Ce mardi 12 avril 2022, il est 13h45. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, arrive à l'aéroport international de Lombo pour accueillir son homologue rwandais Paul Kagame qui effectue depuis lundi une visite d'État au Congo. 12h20, le Falcon transportant le président Paul Kagame atterrit à son tour à l'aéroport international de Lombo. Denis Sassou Nguesso accueille son homologue au pied de l'avion. Les deux chefs d'État saluent ensuite les corps constitués présents à cet instant. Oyo, deuxième étape du séjour du président rwandais en terre congolaise. Après un bref entretien au salon d'honneur, le cortège des deux chefs d'État s'ébranle en direction de la ville d'Oyo, où le président rwandais passera 48 heures. C'est dire que les relations entre le Congo et le Rwanda se trouvent ainsi renforcées grâce à l'engagement des deux dirigeants, Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame, qui œuvrent pour la paix et le développement de l'Afrique centrale, engagent désormais leurs deux pays vers l'accomplissement des projets multidisciplinaires d'intérêt commun, à l'image des accords de coopération signés ce mardi 12 avril à Brazzaville. Sympathissons avec le peuple rwandais qui a récemment commémoré le génocide commis contre les Tutsis en 1994 sous le thème du souvenir, de l'unité et du renouveau. Denis Sassou Nguesso a salué l'œuvre de réconciliation entreprise par son homologue Paul Kagame. Monsieur le Président, vous avez mené à bien l'œuvre de réconciliation et d'unification des filles et fils du Rwanda. Vous avez posé des actes majeurs qui fondent aujourd'hui la grandeur de votre pays, ainsi que la résilience de l'économie rwandaise. C'est vous dire le grand intérêt que suscitent les actions que vous avez menées avec succès depuis plusieurs années en vue d'éradiquer la pauvreté et accélérer le développement du Rwanda. Parlons de la coopération entre le Congo et le Rwanda. Le chef de l'État congolais, après avoir rappelé le contexte mondial actuel, a déclaré que l'axe Brazzaville-Kigali est l'un des piliers de l'édification africaine. Se réjouissant une fois de plus du raffermissement des liens qui unissent les deux pays, Denis Sassou Nguesso a invité les parties congolaises et rwandaises à porter un toast en l'honneur de son hôte de marque. Votre visite intervient, comme vous le savez, à un moment décisif dans les relations entre nos deux pays, porté par un nouvel élan, mais qui n'échappe malheureusement pas aux contraintes de l'environnement international actuel. Mais tout sera mis en œuvre pour faire de l'axe Brazzaville-Kigali un maillon essentiel de la construction communautaire régionale et un modèle de coopération intra-africaine. C'est avec confiance en l'avenir que je vous invite à lever vos verres pour porter un toast à la santé et au bonheur du président Paul Kagame, ainsi qu'à l'amitié et la fraternité entre les peuples rwandais et congolais. Le musée Kébé d'Ongolo-Doa, situé à quelques encablures d'Oyo, est le premier site que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait visiter à son homologue rwandais Paul Kagame. Inauguré le 9 mars 2017, ce site culturel fait la promotion des rituels de la danse initiatique ancestrale du Kébé, pratiquée dans les départements des plateaux, de la Cuvette et de la Cuvette Ouest. Dans ce bâtiment, plus de 500 mètres carrés d'exposition de collections d'art sont aménagés. Ce local, qui abrite aussi une petite salle de conférence de plus d'une cinquantaine de places, a permis aux deux chefs d'État de suivre les séquences du film d'inauguration de ce joyau culturel. La laiterie d'Alima,
situé au village Edou, est le deuxième site visité. Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame ont ainsi visité de bout en bout la chaîne de production du lait qui a une capacité journalière de 1200 litres. Ici sont produits également du beurre et du fromage. Les deux chefs d'État ont pu à cette occasion déguster les délices de cette production laitière locale. Le ranch qu'il a au village Opokania, où se développe depuis plusieurs années un important élevage de bœufs, a permis au chef de l'État congolais de faire savoir à son hôte de marque sa vision de diversification de l'économie à travers le développement des activités agro-pastorales. La série de visites des sites a été bouclée à l'abattoir Bombe au village Mbobo. Cette unité économique, mise en service en décembre 2018, met aussi à la disposition des consommateurs d'autres produits dérivés tels que le cuir et la moelle de bœuf. Cette deuxième et dernière étape de la visite d'État du président Paul Kagame en terre congolaise renforce davantage l'excellence des relations qu'entretient le Congo et le Rwanda. C'est dans la matinée du mercredi 13 avril 2022 que le chef de l'État rwandais Paul Kagame a quitté le territoire congolais via l'aéroport international de Lombo pour Kigali au terme d'une visite d'État de 72 heures. La première personnalité reçue ce jeudi 14 avril 2022 à Oyo par le président de la République est Uhuru Kenyatta, envoyé spécial, porteur d'un message écrit du président Uhuru Kenyatta du Kenya à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. La teneur de ce message n'a pas été révélée, mais tout laisse croire que celui-ci a trait aux relations somme toute fructueuses entre le Congo et le Kenya. Ensuite, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a reçu le représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Il s'agit de François Lunseni Fall, qui est arrivé au terme de son mandat après 5 années d'exercice. François Lunseni Fall quitte donc la sous-région avec le sentiment d'une mission bien accomplie, exprimant justement sa gratitude pour le président Denis Sassou Nguesso dans la recherche de solutions de paix au Congo et en Afrique centrale. J'ai eu l'occasion de faire mes adieux à son Excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso, et j'ai rencontré auprès de lui beaucoup de compréhension. Je l'ai remercié pour toutes les facilités dont nous avons bénéficié auprès de lui, auprès de son gouvernement, auprès de tout le peuple congolais, et ce qui nous a permis au cours des 5 années que nous venons de passer en Afrique centrale de nous acquitter de notre mandat. Je pense déjà au rôle du Congo dans la résolution de la crise centrafricaine et au-delà en Libye, et aussi les grandes actions que le président est en train d'entreprendre pour assurer la stabilisation de son pays. Tout au long de son mandat, le Congo a bénéficié d'un appui considérable des Nations Unies dans la mise en œuvre d'un certain nombre de mécanismes en faveur de la paix et le dialogue, a ajouté l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Nous avons accompagné le Congo pour essayer de ramener la paix et la stabilité dans la région du Pôle. Il y a d'autres éléments sur lesquels nous travaillons traitement aussi avec le président, avec le gouvernement congolais, c'est les questions de politique intérieure et aussi le dialogue politique. Guinéen d'origine et ancien ministre des Affaires étrangères, François Lunseni Fall retourne donc dans son pays pour se reposer de l'œuvre diplomatique combien gigantesque qu'il a réalisée en faveur de la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.